Salut, je suis Lucie et dans cette vidéo, on va faire un mandala pas à pas spécial débutant. Pour ceci, j'ai pris un panneau de mandala en petit format, c'est un 20 cm. On va utiliser uniquement 4 couleurs et uniquement des outils de dot painting. C'est parti! Ok, pour ce mandala débutant, on va partir sur 4 couleurs, donc du plus clair au plus foncé. Donc là, il me reste du blanc, donc on va partir sur du blanc. Ensuite, on va partir sur une sorte de vert d'eau. Alors celui-ci, comment il l'appelle? Il l'appelle vert de jadéite, donc un vert très clair, vraiment un vert d'eau. Ensuite, un vert turquoise légèrement plus foncé. Il l'appelle, comment il l'appelle? Menthe sucrée. Donc un menthe sucré et là on a vraiment un vert plus foncé qui est un vert paradis. Donc c'est parti, on va préparer nos peintures. Donc là j'ai simplement placé mes 4 couleurs dans des petits godets pour pouvoir bien tremper les outils et conserver les couleurs. Donc c'est parti, on va passer au repère tout simple. Donc comme c'est un mandala vraiment débutant, on va faire très peu de repères. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, j'ai utilisé, tu vois, les repères de mon gabarit. Ce n'est ni 1 cm ni un demi-centimètre. Tu peux tout à fait faire 1 cm ou un demi-centimètre si tu veux vraiment des mesures précises. Ce qu'on va faire, c'est que là, après mon gabarit, je vais faire un petit trait tous les 1 cm, pardon. Et avec mon compas, je vais venir tout simplement me placer sur mon repère. Donc là, on a nos repères de base. Donc tu as effectué des repères circulaires d'à peu près 1 cm, un demi à 1 cm et on a effectué 8 axes linéaires. Donc on va commencer avec le plus gros outil, celui-ci. Et on va commencer avec notre peinture la plus claire et puis on va aller du plus clair au plus foncé pour notre centre. Voilà. Donc là c'est bon, j'ai rattrapé le coup. Donc là il est plutôt très large. Donc tu vois que j'ai posé une première fois. Ensuite il y a des petits défauts, n'hésite pas à rappuyer. Et puis je suis venue remettre de la matière dessus. Là, tu vois, j'ai quelques petites bulles, donc n'hésite pas à les éclater tout de suite avec un stylet fin. Si tu as eu de la difficulté à faire ton point avec le plus gros, le vert, tu peux faire ton centre avec le jaune. Tu peux essayer avec le jaune, ça sera beaucoup plus facile. Donc, on va prendre notre deuxième couleur, la couleur la plus claire. Et on va venir faire nos points. Donc là, on va venir faire un point sur chaque axe linéaire. Ensuite, on va garder le même stylet, le même stick, et on va passer à notre couleur moyenne, légèrement plus foncée. Et là, de la même façon, on va venir placer notre point sur un axe.
Et ensuite, de la même façon, on va reprendre le même outil et la même couleur. On va venir effectuer un point au milieu de ces points. On essaie de ne pas toucher les autres points à côté. Donc tu essuies bien ton outil dans un chiffon mouillé à chaque fois. Ensuite, on va prendre l'outil rose pâle et on va venir utiliser notre couleur la plus foncée. Et là, on va venir effectuer un point sur nos axes linéaires, le plus proche possible du point précédent. Ensuite, on va prendre cet outil-là, le stylet vert, et on va faire une technique très connue en dot painting qui s'appelle faire marcher les points. Donc là, on va utiliser notre blanc. Je prends ici, je vais venir faire un point assez gros sur mon axe linéaire. Et là, je ne reprends pas de peinture. Je vais venir faire marcher mon point qui va se rétrécir petit à petit jusqu'au bout. Donc là, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc sur tous mes motifs, je vais effectuer 7 points de la même façon. Et on fait l'autre côté. Donc pour l'autre côté, comme le gros point est déjà fait, tu vas prendre un petit peu moins de peinture. Ce que je fais, c'est que moi je me mets parfaitement dans l'axe ici. 3, 4, 5, 6. Et donc on va venir faire uniquement 6 points. Et oui, au passage, j'y pense parce que je pense pas à le dire. Il y a un petit cadeau gratuit à récupérer en fait dans ma bio. Et en fait, c'est une méditation guidée qui est en rapport avec les mandalas, qui est en rapport avec les effets du mandala. Donc, va en bio, c'est gratuit, tu vas sur le lien et tu récupères ta méditation. J'y pense là parce que tu vois, ce processus-là qui commence à se mettre en place, on commence à rentrer dans un état vraiment de concentration, un état un peu hypnotique, un état vraiment profond de concentration, et c'est pour ça que j'y pense. Donc va récupérer ta méditation. Ensuite, on prend notre deuxième couleur plus claire et on va procéder de la même façon. Donc toujours avec le même stylet, on va venir faire marcher les points. Donc là, j'ai compté 8 points. Donc, prends bien beaucoup de matière puisqu'il faut que ton point soit de la même taille, soit plus gros que ton point précédent. Donc, on va essayer de le faire même légèrement plus gros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'avais dit quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et bien allez, on part sur 8 points. Donc là, on a fait le tour. Donc on va procéder de l'autre côté. Là, je me mets bien dans l'axe. On va passer à présent à notre couleur moyenne. On va de plus en plus foncer. Et donc là, on va changer d'outil. On va prendre celui-ci pour faire notre premier point. Et après, on va rester avec notre outil stylet vert. Donc là, on a fait le blanc.
le vert plus clair et là on arrive au vert moyen. Donc on procède de la même façon, on va faire marcher les points. Je peux constater que sur mon repère, personnellement ça me fait arriver vraiment pile poil sur ce repère circulaire, donc je vais pouvoir me placer sur ce repère circulaire tout le long. Alors là, je vais faire mon point sur tout le tour, puisqu'il est un petit peu plus large, et après je ferai marcher mes points avec cet outil-là. Voilà. Et là, on va venir faire marcher les points de la même façon et toujours en me plaçant en décalage avec les deux ronds de la ligne précédente. Je reprends ce stick là, qui est du 4 mm, et on va partir maintenant sur notre couleur la plus foncée. C'est parti. Donc je reprends un peu plus de matière pour faire encore plus gros, pour faire un point encore plus gros ou équivalent à mon point précédent. Et là, je vais faire marcher avec ceci. Donc là, je vais en faire que comme ça. Je vais en faire que 4. Et après, je vais utiliser le stylet pour faire le reste. On va s'occuper à présent de cette zone ici. Donc là, j'avais pensé faire ce motif-là. Donc là, j'ai mis le doigt dedans. Donc pour ce faire, je t'invite à prendre un petit morceau de papier noir et à faire quelques tests. Donc tu poses ta goutte, ta matière et tu tires tout droit. Hop, je te remontre. Donc c'est uniquement pour entraîner, c'est un petit échauffement de geste et c'est aussi pour bien vérifier la texture et la fluidité de ta peinture. Donc là, c'est bon, ma peinture elle est au top. Alors, on va juste se faire un petit repère sur notre mandala. Donc, tu vas prendre ton crayon aquarellable. Et donc là, tu vois, moi, mes motifs, ils arrivent à peu près, non, c'est pas forcément le cas partout, si, ils arrivent à peu près, tu vois, à cette ligne ici. Donc, notre trait blanc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire partir ici. Donc, sur le modèle, je l'ai fait assez court. Je l'ai fait assez court. On va le faire un petit peu plus long dans notre motif. Donc toi, si tu as fait un motif plus arrondi, ici, ta zone, elle va être beaucoup plus courte. Donc on va adapter notre trait ici à notre zone. Pour être sûr que on soit équilibré dans notre mandala, on va juste venir faire des petits repères. Donc là, tu vois, on va partir du fait que là, ça s'arrête à cette ligne-là. Là, je vais tracer un repère qui va être au milieu de mes deux axes verticaux. Donc ça, tu le fais à l'œil. Hein. Donc ce que je fais, c'est que je vais placer une barre ici. Donc entre mes deux repères linéaires et entre mes deux repères ici.
Le but, ça va être de poser ma pétale. Alors, je ne sais pas encore si je vais la poser ici, mais ça va être un peu court. Et je pense qu'on placera notre point ici au centre de ces 2 repères circulaires. Donc là, tu vas juste tracer une petite barre ici, sur tout le tour. Quand ceci est fait, je t'invite à prendre ce stylet bleu et on va commencer. Donc, c'est parti, tu prends la pointe la plus large. Hop. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer au centre de notre repère, comme ceci. Hop. Là, j'ai pris beaucoup de matière. Je vais zoomer. Et là, dans la foulée, donc tu poses ta matière et tu tires ta matière en direction du centre de ton mandala. Hop. Voilà. Et donc là, on va faire ça sur tout le tour. Donc là, je me suis mis au milieu de mes 2 repères circulaires. Et là, je trace, voilà, tout droit. Et je vais en direction du centre. Et tu fais ça sur tout le tour. Quand tu as fait tous tes points sur tout le tour, tu vas venir faire la même chose. Alors, sur les côtés, donc là, on va venir faire d'un côté, hop, et je tire. Alors, petite explication. Donc là, tu vois, après, tu peux te repérer. Là, j'ai fait le point, je l'ai mis juste en haut de mon repère circulaire ici, pour qu'il arrive un petit peu dans le creux de mon motif précédent ici. Tu vois, pour qu'il arrive un petit peu dans le creux. Si je l'avais fait vraiment sur la ligne, je trouve qu'il aurait été un petit peu bas par rapport à mon motif précédent. Et donc là, donc je le place là juste avant mon repère circulaire. Et ensuite, je l'étire un petit peu plus loin que mon trait d'origine. Ensuite, on va venir refaire les mêmes motifs sur cet extérieur ici. Donc, on va repartir avec notre couleur la plus foncée et notre outil rose. Et c'est parti. Donc là, je vais venir faire mon point vraiment sur la ligne de mon repère, le plus proche possible de mon point précédent. Je vais te montrer. Et là, on va procéder de la même façon. On va revenir faire exactement le même motif qu'ici. Donc, on va partir avec notre blanc. Et puis là, il faut essayer de se souvenir de quel outil on avait utilisé. Donc, je me souviens qu'on avait utilisé cet outil-là. Et on avait utilisé également cet outil-là. Allez, et bien c'est parti. Donc là, on va refaire marcher les points. Là, j'en ai pris peut-être un peu beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je m'arrête à mon repère linéaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on fait la même chose. Hop, c'est parti avec notre couleur plus claire. Donc là, je garde le même outil, le vert, et hop, on va venir faire marcher les points. On fait ça tout le long. Quand tu as fini, tu passes à la couleur moyenne. On fait vraiment le même motif que précédemment. Et donc là, tu vas encore faire marcher les points. Tu vas rester encore avec cet outil vert et on changera d'outil pour le prochain. Je te laisse donc continuer. Et le dernier point, on prend notre stick et notre couleur la plus foncée. Et on va venir de la même façon faire marcher les points.
Essaie de gérer ta distance par rapport à la fin de ton mandala. Là, tu vois, je vais essayer de placer mon point pour qu'il soit bien placé et qu'il soit à égale distance à chaque fois du bord de mon mandala. Je l'ai fait un petit peu large. Hop. Tu peux prendre un autre outil. Tu vois, je vais peut-être prendre celui-ci parce que je l'ai fait un petit peu plus large. Donc, je pense que mon premier point, je vais le faire avec le stylet un petit peu plus large, le stick. Et après, je vais faire marcher mes points. Alors là, je vais en utiliser plusieurs. Donc, je vais faire marcher 2 points comme ça. 1, 2. 1, 2. Et après, je vais faire marcher mes points ici avec mon stylet vert. Pardon. Donc, je te montre. Et comme ça, tu vas pouvoir faire tout seul la suite. Voilà. Voilà, donc là on est sur le motif, il est un petit peu plus large que celui d'avant. Je te remontre. Je prends mon stick là de 5 mm. Je le place bien au bord, mais j'équilibre. Ensuite, je prends mon stick de 4 mm. Je fais 2 points. Et ensuite, je fais marcher mes points avec mon stick, mon stylet vert. Je fais ça tout simplement parce que là, il y a une plus grande différence de taille de poing et du coup, j'utilise plusieurs outils pour cela. Tu peux tester avec un outil si tu veux. Et donc là, tu vas faire tout le tour. Ensuite, on va venir combler cette zone ici. Donc là, j'ai préparé un petit motif. Donc, ça sera celui-là. Donc, tu vas prendre pour ça le stick de 5 mm. Donc, c'est le plus gros. Et on va prendre notre couleur, pas la plus foncée, notre couleur moyenne ici. Hop. Et donc là, tu vas encore une fois repérer, donc tu peux le noter si tu souhaites, repérer le milieu ici de l'axe. Et là, sur ce repère circulaire, je vais venir faire un point et un autre point. Hop. Alors, ce qu'on va faire, pour être plus précis, on va venir faire comme tout à l'heure. On va venir faire un petit repère de notre moitié ici. Donc, tu peux le faire à l'œil. Tu passes bien par le centre et tes motifs ici. Voilà. Donc, je reprends. Hop. Donc, tu vas prendre ce repère circulaire là. On va faire un point de chaque côté de notre repère linéaire. Voilà. Alors, tu prends le stick de 5 mm. Voilà. Donc, tu fais ça sur tout le tour. Et quand tu as fini tout le tour, tu prends le stick de 4 mm et tu vas venir faire 2 points comme ceci. Un point en haut là et un point ici. Voilà, on va faire ça sur tout le tour. Je vais te montrer sur celui. Donc, c'est important de faire les repères. Tu vois, là, je les avais pas faits et je vois que je suis un petit peu décalée.
Quand tu as fini le tour, on va reprendre notre stylet bleu, pardon, et on va reprendre notre blanc. On va revenir faire exactement le même motif ici, en un petit peu plus large. Disons que pour moi, tu vois, après je m'adapte à ma zone. Si toi, tu as une zone plus longue, eh ben, tu vas t'adapter. Donc là, je pose ici. Donc je me mets assez proche du bord pour vraiment terminer. Et là, je vais venir étirer et je m'arrête avant de toucher mon motif précédent. Là, tu vois, je le fais beaucoup plus arrondi parce que je m'adapte à ma zone, en fait, hein, tout simplement. Et donc là, tu vas venir faire tout le tour comme ça. Ok, on en est là, donc notre mandala est presque terminé. J'ai envie de rajouter quelque chose sur ces points au centre. Donc on va venir faire un double point. Donc pour ceci, on peut prendre un stylet, un stick. En fait, je dis un sticket pour dire stylet et stick en même temps. Et tu vois, là, c'est peut-être un petit peu gros. On va partir sur celui-ci, le 4 mm, et on va venir ici, pourquoi pas faire des petits points. Donc ce qu'on peut faire, c'est par exemple avec celui-ci, on va prendre le 5 mm et on va prendre notre peinture blanche et on va venir faire un petit point au milieu de nos points verts là-bas. Ce qui est délicat, c'est qu'on vient de faire le contour ici, donc qui n'est pas sec. Ce que je te conseille, c'est d'attendre que ta peinture sèche et revenir plus tard pour effectuer là ce qu'on a fait. Bien sûr, ici, c'est sec. Voilà, et on va venir faire ça sur tous nos points. Voilà. Là, moi, la difficulté, c'est que vraiment la peinture n'est pas sèche sur les pourtours et du coup, je n'ai pas beaucoup d'appui. Voilà, je trouve que c'est presque clair. Je pense qu'on aurait peut-être pu plutôt mettre ces couleurs-là. Donc là, pour les autres points, je vais prendre un stick un petit peu plus petit et je vais venir utiliser ma dernière couleur, ma couleur la plus foncée. Hop, et je vais venir faire un point. Ok, on en est là, donc notre mandala est presque terminé. J'ai envie de rajouter quelque chose sur ces points au centre. Donc on va venir faire un double point. Donc pour ceci, on peut prendre un stylet, pardon, un stick. En fait, je dis un sticket pour dire stylet et stick en même temps. Et tu vois, là, c'est peut-être un petit peu gros. On va partir sur celui-ci, le 4 mm, et on va venir ici, pourquoi pas faire des petits points. Donc ce qu'on peut faire, c'est par exemple avec celui-ci, on va prendre le 5 mm et on va prendre notre peinture blanche et on va venir faire un petit point au milieu de nos points verts là-bas. Ce qui est délicat, c'est qu'on vient de faire le contour ici, donc qui n'est pas sec. Ce que je te conseille, c'est d'attendre que ta peinture sèche et revenir plus tard pour effectuer là ce qu'on a fait. Bien sûr, ici, c'est sec. Voilà, et on va venir faire ça sur tous nos points. Voilà. Là, moi, la difficulté, c'est que vraiment la peinture n'est pas sèche sur les pourtours et du coup, je n'ai pas beaucoup d'appui. Voilà, je trouve que c'est presque clair. Je pense qu'on aurait peut-être pu plutôt mettre ces couleurs-là. Donc là, pour les autres points, je vais prendre un stick un petit peu plus petit et je vais venir utiliser ma dernière couleur, ma couleur la plus foncée.
Hop, et je vais venir faire un point. Et voilà notre mandala débutant qui est terminé. J'espère que la vidéo t'a plu et que tu es satisfait de ton mandala. Et je te dis à bientôt!